Salut, c'est Abed et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des 6 idées de business que tu peux démarrer avec quasiment 0 francs CFA. Ces idées de business sont accessibles pour la majorité des personnes, que ce soit des étudiants ou alors des travailleurs, des entrepreneurs ou même des personnes qui ont de l'expérience déjà dans le business. Ici, on va pas parler de business qui consiste à faire des sondages rémunérés ou encore à faire des copier-coller des vidéos YouTube. On va parler vraiment de vrais business, de vraies activités qu'on peut créer en ligne dans le digital et qui vont permettre tout simplement de gagner de l'argent depuis notre domicile juste en utilisant notre ordinateur. Donc la particularité de cette vidéo, c'est que je vais parler uniquement de business qui sont faisables rien qu'avec Internet et un ordinateur, aussi simple que ça. Bienvenue sur Business Machine. Sur cette chaîne, je parle avec toi de business en ligne, de marketing, d'entrepreneuriat. Mon but, c'est de partager avec toi des conseils, des stratégies et des astuces afin que tu puisses réussir de la façon la plus simple, la plus rapide et la plus optimale possible ton activité sur Internet. Si ça te parle, ça t'intéresse, tu peux t'abonner juste en dessous pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je vais partager avec toi. Et dans ces vidéos, il y aura de plus en plus de valeur. Également, dans la playlist de la chaîne YouTube, tu vas pouvoir voir pas mal de vidéos, pas mal de contenu en ce qui concerne déjà plusieurs business en ligne, notamment le dropshipping sur eBay, afin de pouvoir voir si c'est une activité qui t'intéresse, qui te correspond et dans laquelle tu peux simplement te lancer aujourd'hui. Dans la barre de description, tu vas également avoir la possibilité de rejoindre mon canal Telegram. C'est un canal privé sur lequel je partage de façon beaucoup plus instantanée, de façon beaucoup plus constante des conseils avec toi afin que tu puisses également aller un peu plus loin en ce qui concerne ton activité et ton business en ligne. Le premier business que tu peux faire avec quasiment 0 francs CFA, 0 € et sans capital, c'est le business de montage vidéo, montage photo. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui ont vraiment besoin de ce type de prestations parce que le contenu en fait est devenu roi sur Internet. Les gens consomment uniquement à l'heure actuelle les vidéos, les photos dans une moindre mesure, mais vraiment on ne regarde plus trop les textes écrits. C'est vrai qu'il y a encore des personnes qui sont sur les blogs, qui lisent les contenus de texte, mais c'est vraiment, ça commence vraiment à être vraiment réduit. À l'heure actuelle, c'est le contenu vidéo qui est le plus publicité et le plus demandé. Si à l'heure actuelle, tu es capable de te positionner comme quelqu'un qui offre des prestations dans le montage vidéo, le montage photo de façon professionnelle et de façon, comment on va dire ça, de façon professionnelle, de façon efficace, c'est-à-dire que tu fais un travail qui est professionnel, un travail qui est rapide. Il y a beaucoup de personnes qui vont te contacter. Il suffira juste pour toi de communiquer sur les réseaux sociaux, les différents réseaux sociaux qui sont Facebook, tes statuts WhatsApp, que ce soit Twitter ou encore d'autres réseaux sociaux. En parlant juste de ton offre de produit, ton offre de service, tu auras forcément des personnes qui seront créateurs de contenu qui vont être intéressées. La clé dans ce business, c'est d'être vraiment professionnel, de respecter les délais, d'essayer de communiquer avec les clients et de donner avant de recevoir. Ça veut dire que tu peux par exemple te positionner en donnant des offres où tu fais la première vidéo gratuite, deuxième vidéo gratuite ou alors vidéo avec miniature offerte pour première vidéo. Tu peux offrir par exemple 10 minutes de vidéo, de montage vidéo. En fait, il faut essayer d'offrir avant de recevoir. C'est la première clé du business. La deuxième clé de ce business, ça va être d'avoir des témoignages. Donc, ça va être très important pour toi dès que tu vas commencer à travailler avec des personnes, de chercher à recueillir des témoignages de leur part. Que ce soit des simples messages au hasard qui t'ont écrit où tu peux faire des captures et en fait, tu vas créer tout simplement une page vitrine où tu vas mettre tous les témoignages des personnes avec qui tu as travaillé. Tu pourrais également mettre les liens des vidéos qui sont sur les chaînes YouTube déjà postées pour que directement les personnes qui vont te découvrir, lorsqu'ils vont te demander avec qui tu as travaillé, tu vas les rediriger vers ton site web et sur ton site web, ils vont directement voir les liens des personnes avec qui tu as travaillé, ils vont cliquer et tomber sur les vidéos YouTube et ils pourront bien évidemment vérifier que c'est bien toi qui as fait le montage de ces personnes-là. C'est très important. Les deux clés de ce business vont être, comme je l'ai dit précédemment, premièrement le professionnalisme, le respect des délais, l'écoute par rapport aux clients, les offres que tu peux mettre en place. La deuxième clé du business, ça va être tout simplement la capacité à avoir des témoignages de clients pertinents afin d'avoir un site vitrine pour que tu puisses derrière convertir de plus en plus de clients. Le deuxième business que tu peux mettre en place avec quasiment 0 francs CFA et sans capital, ça va être un business qui est axé sur l'assistance virtuelle. Pourquoi est-ce qu'il y a un business intéressant à l'heure actuelle? Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont un peu perdues par rapport à leur activité, qui font pas mal de choses. Aujourd'hui, tu as des personnes qui sont sur Internet, des entrepreneurs, qui font à la fois de l'e-commerce, à la fois de la formation, de la prestation de services. Ils font beaucoup d'activités qui leur apportent pas mal d'argent. Le problème qu'ils ont aujourd'hui, c'est de pouvoir s'organiser et de mettre tout ça en ordre de façon à pouvoir être bien synchronisé. Tu as également beaucoup de personnes qui sont des salariés, qui travaillent en tant que salariés et qui sont aussi entrepreneurs en même temps. Et parfois, ils ont des difficultés par rapport à la façon de s'organiser, à la façon de gérer leurs agendas, leur calendrier, de gérer leurs documents et autres. Aujourd'hui, tu peux te positionner comme quelqu'un qui offre ce type de service. C'est un service d'assistance tout simplement
Assistance en tant que personne qui peut s'occuper des services clients, ça veut dire que appeler les clients, répondre aux messages, gérer un WhatsApp professionnel. Il y a beaucoup de personnes qui ont des WhatsApp professionnels, ils reçoivent des messages, mais ils n'ont pas le temps de répondre. Tu peux tout simplement, avec l'accord de ton client, te positionner comme quelqu'un qui va gérer juste ce type de prestations-là, gérer les WhatsApp professionnels, tout simplement en demandant à la base à ton client comment est-ce que, quel est son type d'activité, comment est-ce qu'il aimerait que tu puisses répondre. En fait, il faut comprendre le besoin du client, le besoin de ses clients à lui aussi, afin que tu puisses répondre de la façon la plus optimale possible par rapport au process que vous aurez établi ensemble. La gestion des agendas est aussi très importante pour les clients qui sont un peu plus premium, qui ont par exemple beaucoup de prospection à faire, qui appellent beaucoup de clients pour pouvoir faire le service commercial. Là, tu peux te positionner aujourd'hui comme quelqu'un qui va organiser son agenda, organiser ses rendez-vous de vente et pourquoi pas derrière lui proposer toi-même aussi de pouvoir appeler ses clients afin de tout simplement closer. Donc, tu peux te proposer plus tard comme quelqu'un qui va closer ses clients, donc qui va pouvoir faire les appels afin de pouvoir transformer ses différents prospects en clients et par la suite tout simplement lui permettre de gagner de l'argent. C'est un métier qui permet aux personnes qui s'expriment bien en français et en anglais de pouvoir tout simplement assister d'autres personnes qui gagnent de l'argent à mieux s'organiser et à optimiser leur activité. Il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin, il suffit de se positionner. Donc, que ce soit sur les réseaux sociaux personnels que tu as, que ce soit sur les plateformes de freelance comme 5euros.com, qui est devenu comme Up, ou encore Fiverr sur lesquels tu peux te positionner. Tu peux te positionner comme freelance où tu vends un peu de temps. Et derrière, tu as des clients qui vont te solliciter par rapport à ça. Troisième business ici, ça va être tout simplement tout ce qui concerne le marketing digital. Bon, le marketing digital, on ne le présente plus. Si tu regardes ces vidéos, c'est que forcément, tu sais que tu es arrivé ici parce que YouTube a mis en place une stratégie de marketing digital pour que tu puisses consommer du contenu sur sa plateforme. C'est aussi simple que ça. Le marketing digital c'est une compétence qui consiste tout simplement à prendre des parts de marché. Aujourd'hui, quand tu regardes ma vidéo YouTube, c'est parce que YouTube a su comment se développer et avoir quasiment un monopole en ce qui concerne les services de vidéo dans le monde. C'est la raison pour laquelle tu peux être en France, tu peux être en Côte d'Ivoire, tu peux être au Cameroun, tu peux être en Afrique du Sud et tu tombes sur des vidéos YouTube qui t'intéressent. Et le fil en aiguille, tu n'as plus envie de quitter YouTube parce que YouTube a mis en place une stratégie tout simplement de marketing digital. Le marketing digital, ça va être globalement une compétence qui permet à des personnes d'attirer d'autres personnes vers elles, vers leur business tout simplement, ou bien vers des business d'autres personnes. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu es un expert en marketing digital, ça veut dire que tu es capable de permettre à d'autres personnes qui peuvent être des entrepreneurs ou encore des entreprises tout simplement, d'agrandir leur chiffre d'affaires en augmentant tout simplement leur nombre de clients potentiels. C'est à ça que consiste le marketing digital. Aujourd'hui, c'est divisé en plusieurs types de compétences qui sont la gestion des publicités par exemple. Tu peux par exemple te positionner aujourd'hui comme quelqu'un qui maîtrise la gestion publicitaire. Si tu as à faire par exemple dans l'e-commerce, ça veut dire que tu sais comment aujourd'hui faire de la pub sur Facebook, peut-être que pour certains business d'e-commerce ou même pour certains business qui sont dans la formation en ligne ou d'autres types de business qui concernent la vente des prestations simples ou autres. Le deuxième angle dans le marketing digital, ça va être la gestion des réseaux sociaux. Ça veut dire que tout ce qu'on va appeler le community management, l'animation des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas le temps de ça. Et ils sont concentrés sur ce qui leur permet de gagner de l'argent. Ça veut dire prendre des rendez-vous avec les clients, développer leur entreprise, faire les procédures et autres. Donc, ils n'ont pas le temps d'aller sur les réseaux sociaux et répondre aux commentaires. Il faut savoir que par exemple, YouTube, c'est un algorithme qui vérifie quand même l'activité des utilisateurs des chaînes YouTube. Donc, si aujourd'hui tu es un utilisateur actif, tu veux être un utilisateur actif de YouTube par exemple, tu as besoin de répondre à quasiment tous les commentaires qui arrivent sur tes vidéos. Et parfois, tu as besoin des personnes qui vont faire ça pour toi parce que tu n'as pas le temps. Il y a des influenceurs ou encore des YouTubeurs qui ont peut-être 100 000 abonnés, 200 000 abonnés. Ils n'ont pas le temps de répondre à 500 commentaires sur une vidéo. Généralement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre des gens qui sont experts en social media management, donc management des réseaux sociaux pour pouvoir répondre facilement et efficacement à leurs messages. Aujourd'hui, tu peux te positionner avec ce type de compétences et les proposer à des entrepreneurs, que ce soit la gestion des comptes sur YouTube, donc gestion des messages, gestion du compte en lui-même, ou alors sur Facebook, tout simplement gestion des commentaires, gestion du compte, des promotions, des publications des réseaux sociaux. Parce que la gestion des réseaux sociaux ne s'appuie plus uniquement aujourd'hui sur ce qui consiste à répondre aux commentaires. Il faut aussi pouvoir aller au-delà, donc créer des publications, même s'intéresser aux publicités, créer de l'engagement en fait et développer une communauté. C'est aussi simple que ça. La troisième compétence que tu vas avoir qui est très importante dans le marketing, c'est les tunnels de vente. Aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui ont des compétences avancées en tunnel de vente. Ce qui se passe, c'est que les sites web à l'heure actuelle sont vraiment en train d'avoir un trafic qui est en train de baisser avec le temps parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui créent des sites web. Donc, il y a beaucoup de concurrence dans les sites web lorsqu'on fait des recherches par exemple sur Google. Ce qui se passe, c'est que derrière les sites web, il y a une autre possibilité de pouvoir amener les gens et les convertir. C'est de créer tout simplement des tunnels de vente. Les tunnels de vente vont permettre tout simplement aux entrepreneurs qui créent du trafic sur leur blog ou sur leur chaîne YouTube ou sur leur
que ce soit dans le canal Telegram ou encore sur Facebook, de pouvoir tout simplement amener les clients à un endroit précis afin qu'ils puissent effectuer une série d'actions possibles pour pouvoir passer à l'achat en fait. Donc aujourd'hui, on ne vend plus simplement en mettant des pages d'informations sur des sites web. Ça ne marche plus trop et le client se paie en fait avec ça. Ce qui marche, ce qui est intéressant, c'est les tunnels de vente parce qu'avec les tunnels de vente, on sait à la base qu'est-ce que le prospect veut et derrière on sait aussi comment est-ce qu'on va le convertir en client. Donc si aujourd'hui tu es capable de proposer à des personnes de pouvoir leur mettre en place des offres qui seront mises en place par l'intermédiaire de tunnels de vente, tu peux gagner beaucoup d'argent chez beaucoup d'entreprises qui ont vraiment besoin de ce type de prestations. Tu peux te positionner simplement. Et comme la stratégie avec le montage de vidéos qui consistait à avoir des témoignages éco-professionnels, c'est aussi simple que ça. Il suffit d'être professionnel, connaître ce qu'on fait maîtriser, amener le client au résultat et ensuite faire obtenir des témoignages pour pouvoir travailler avec de plus en plus de personnes. Le quatrième business ici que tu peux faire démarrer avec quasiment zéro argent, c'est l'e-commerce. Mais pas de l'e-commerce comme tout le monde en parle en ce qui concerne l'e-commerce Shopify et autres. Ici, on va parler de l'e-commerce sur les marketplaces. L'e-commerce sur les marketplaces, ça consiste tout simplement à créer des boutiques sur des plateformes de marché qui mettent en relation des acheteurs et des vendeurs. Donc toi, tu vas te positionner aujourd'hui comme vendeur sur des marketplaces afin de proposer des produits que tu ne possèdes pas forcément. Ça marche très bien sur eBay parce que tu peux créer une boutique eBay de quasiment avec 0 francs CFA. Tu crées juste un compte, tu mets tes boutiques en ligne et tu commences en 2-3 semaines à encaisser de l'argent tout simplement en revendant des produits qui sont par exemple sur Amazon, sur Cdiscount, sur Rakuten, sur AliExpress, sur CJ Dropshipping et toute autre plateforme. Donc en fait, tu peux te positionner comme ça et gagner rapidement, très rapidement de l'argent sans manquer ta tête, sans dépenser de l'argent, sans mettre même de la publicité parce que les marketplaces comme eBay vont faire de la publicité pour toi et le marketing pour toi afin d'attirer les clients pour que tu puisses vendre tes produits. Cinquième business aussi est très intéressant, c'est le business de copywriting. Le copywriting, c'est tout simplement une compétence qui consiste à écrire des textes impactants, des textes de vente. Si tu surfes régulièrement sur Facebook et sur Twitter, tu vas remarquer parfois des textes qui sont intéressants, des textes qui ont du contenu qui est assez incisif et assez poussé. Aujourd'hui, les gens consomment quand même encore du texte, mais il faut que le texte soit qualitatif. Parce que les gens ne restent pas sur des textes parce que ça leur plaît ou autre. Si le texte n'est pas intéressant, les personnes vont quitter. Donc il faut pouvoir développer des compétences qui permettent tout simplement de capter l'attention lorsqu'on écrit un texte. C'est en ça que consiste à faire le copywriting tout simplement. Étant donné que de moins en moins de personnes consomment le texte, les gens regardent plus les vidéos et consomment plus les photos. Donc si aujourd'hui tu es quelqu'un qui est capable d'attirer l'attention avec du texte, il est fort à parier que tu auras beaucoup de clients qui vont te contacter pour que tu puisses les rédiger régulièrement des textes parce qu'il faut savoir que c'est aussi quelque chose qui demande du temps. Et les entreprises aujourd'hui, les entrepreneurs n'ont pas de temps, Ils ont besoin de gagner de l'argent et ils ont besoin de tout ce qui est répétitif, c'est-à-dire création de contenu textuel, création d'attention, tout ça. Ils n'ont pas vraiment le temps pour ça. Ils peuvent le faire au début, mais après, ils ont besoin de personnes qui peuvent payer 1500 €, 2000 €. Moi, j'ai vu des freelances qu'on payait jusqu'à 3000, 4000 € par mois. Pour rien que pour écrire des textes pendant un mois. C'est-à-dire, il rédige 31 textes. Le mois a 31 jours, il rédige 31 textes de vente. Et la personne qui paye le service va tout simplement mettre ça sur ses réseaux sociaux et créer des tunnels de vente derrière pour pouvoir convertir les clients. Donc, il faut savoir que c'est une compétence qui est hyper recherchée. Si aujourd'hui tu écris très bien le français et que tu écris très bien l'anglais, tu t'exprimes très bien, tu peux te former en copywriting. Même sur YouTube, tu as des vidéos qui te permettent de te former en copywriting très rapidement. Commencez déjà à proposer tes services. Regardez comment ça se passe sur d'autres copywriters et ainsi de suite, tu vas pouvoir te faire de l'expérience et gagner tout simplement de l'argent derrière. Et en utilisant tout simplement la même technique, c'est-à-dire comme dans le montage vidéo et comme dans le tunnel de vente, il suffira juste d'être professionnel dans l'approche et par la suite obtenir des témoignages clients en faisant les choses bien tout simplement. Sixième et dernier business ici, ça va être tout simplement la vente de produits digitaux. Donc que ce soit les e-books, les formations, le coaching. Donc la vente de produits digitaux, c'est un business qui a un potentiel énorme. On parle de plusieurs centaines de milliards de dollars. Je crois même que ça atteignait plusieurs milliers de milliards de dollars. C'est un marché qui va exploser parce que les gens aujourd'hui ont besoin d'être pluridisciplinaires. Quand on dit pluridisciplinaire, ça veut dire qu'ils ont besoin d'apprendre plusieurs compétences dans plusieurs domaines afin de pouvoir être complets, que ce soit des salariés qui ont besoin par exemple à la fois d'être marketing et technique, que ce soit des entrepreneurs qui ont besoin de connaître comment la psychologie de la vente évolue et comment par exemple gérer la comptabilité, que ce soit même des étudiants qui ont besoin par exemple de connaître comment préparer les examens. Il y a d'autres étudiants qui peuvent le faire bien, des personnes qui sont déjà sur le marché. En fait, le marché de la formation est vraiment un marché qui vient disrupter la formation classique. La formation classique qui consistait à aller dans une école de formation ou bien se faire former dans tel centre et tout. Aujourd'hui, les gens sur Internet,
ils sont de plus en plus pressés, ils ont besoin de l'information là. Donc, si aujourd'hui tu te positionnes comme quelqu'un qui est capable de partager ton information de façon fluide et saine, tu peux devenir quelqu'un qui vend des formations en ligne et rien que vivre de ça en fait, vivre en fait de la vente de formations. Les e-books c'est le même principe, les e-books c'est juste des formations que tu vas mettre dans des livres blancs, dans des livres écrits et que tu vas revendre sur internet à un certain prix. Tu as également la possibilité de proposer des offres de coaching. Les offres de coaching ce sont des offres d'accompagnement plus poussées où en fait tu vas prendre les gens, tu vas les accompagner pendant une période de temps précis et tu vas t'assurer que tu les amènes d'un point A à un point B. Par exemple, il y a beaucoup de coachs qui font de l'e-commerce aujourd'hui et qui permettent aux gens d'avoir des chiffres d'affaires de 1 000 € par jour, 2 000 € par jour. Donc, le but du coach, par exemple, c'est de t'apprendre, c'est de te prendre la main et de te donner tout simplement toutes les informations qu'il a afin que tu puisses les appliquer et au quotidien pour que tu puisses réussir comme lui aussi l'a réussi. Après, il y a beaucoup de coachs aussi en séduction. Dans le domaine de la séduction, c'est un domaine qui est très porté. Je vois beaucoup de personnes sur Facebook qui donnent des conseils en séduction. Bon, à voir aussi s'ils ont qualité ou pas, mais c'est une activité qui est vraiment développée. Et si c'est bien fait, ça veut dire que si tu es un coach et que aujourd'hui tu as vraiment une valeur ajoutée, tu aides vraiment les gens. Comme dans tout business, en fait, il faut vraiment chercher à aider les gens. Tu es capable derrière de pouvoir gagner de l'argent sur du très bon terme, et surtout vraiment beaucoup d'argent. Donc voilà, c'était les 6 idées de business ici que je voulais te présenter. Ces 6 idées de business sont vraiment réalisables par toute personne. Donc que tu sois étudiant aujourd'hui, que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur, je pense qu'il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de limite. Le tout, c'est juste de déterminer le business qui te correspond le mieux afin que tu puisses te lancer. Après, derrière, il faudra juste développer les bonnes stratégies. Ce que tu peux faire, ce que moi je fais généralement, c'est que quand je vais me lancer dans un domaine, je regarde un peu ceux qui ont réussi, je regarde la stratégie qu'ils ont utilisée, j'essaie de me calquer sur la même stratégie. J'adapte en fait à ma source, en fait, tout simplement pour que je puisse avoir les résultats qui vont aussi me correspondre. Mais globalement, la stratégie est souvent la même pour avoir un résultat dans un business en ligne. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie d'être arrivé jusqu'à la fin. Dans la barre de description, tu vas pouvoir accéder à une formation en fait. C'est une formation qui te permet tout simplement de démarrer un business sur eBay. Et dans cette formation, en fait, je donne 3 clés, 3 éléments fondamentaux afin que tu puisses gagner de l'argent en faisant de l'e-commerce sur eBay sans dépenser de budget, sans être connu ou alors sans être expert en marketing. Donc, tu vas juste aller dans la barre de description, tu vas rejoindre la formation en fait et tu verras comment ça se passe. Donc, pour ma part, je m'arrête ici. Je te remercie d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.